C'est la dernière aussi chronique voyage, bien évidemment, pour l'année 2023 et à l'approche du temps des fêtes. Messieurs, mesdames aussi, hein? Absolument. De plus en plus de dames demandent la main à leur conjoint. Donc, vous voyez où je m'en vais. On vous propose des destinations pour le mariage. Exactement. Donc, que ce soit pour la lune de miel ou faire la grande demande, peu importe ce que vous voulez. Le grand jour J à tout ce qui est organisation externe, d'aller faire un bachelorette, d'aller se demander en mariage, pourquoi pas, se demander en mariage et l'année suivante concrétiser ce grand jour ensemble. Donc aujourd'hui, exactement, on va parler des formules concept mariage à destination et j'ai amené Nathalie Carpentier des Hôtels Mélia. Bonjour. Enchantée, Nathalie. Qui ont son beau concept de mariage gratuit. Et j'ai bien dit gratuit. Et Nathalie va pouvoir nous oui, on a hâte d'entendre ça, Cynthia, parce que ça nous donne des arguments de force pour convaincre notre conjoint si c'était notre objectif cette année. Exactement. Donc, concrétiser le jour J, se rendre intéressante, la plus belle et donc voilà. Très beau concept. Oui, très beau concept. On parle de quelle destination? On va pousser ça encore plus loin. Parce que chez Mélia Hôtel International, naturellement, on a des hôtels partout dans le monde. Mais quand on parle de mariage à destination, 99% vont opter pour un mariage symbolique pour éviter la paperasse, le notaire, la traduction et tout ça. Okay. Alors, ça n'a pas l'air, dans le fond... c'est comme... On y voit que c'est vraiment exactement le même concept d'un célébrant et tout ça. Oui. C'est juste qu'au niveau officialisation, on le fait ici au Québec. Exact. Puis, honnêtement, les invités ne voient que du feu. Ils pensent que tout est vrai. C'est vrai. Ben, en fait, c'est vrai. Tout est vrai, oui, effectivement. Tout est vrai. Comme le c'est pas vrai. Tout est vrai. Exactement. Par contre, au niveau de votre question pour les destinations, bien, naturellement, on va viser sur des hôtels Mélia ou Paradisus 5 étoiles en République dominicaine ou au Mexique. Okay. Et à ce moment-là, on a deux options. Quand on décide de se marier à destination, ben on a une obligation, c'est de faire affaire avec Cynthia. Absolument. Dès que le voyage ne demande pas de bain. Voilà. Ensuite, on va décider quel genre de mariage on veut, quelle taille de groupe on prévoit, parce que c'est bien beau d'inviter parents, amis, cousins, cousines, mon oncle, ma tante, mais il faut avoir un forfait qui va être ajustable. Ben, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est pas tout le monde qui, malheureusement, peut nous suivre dans ce beau projet-là. Donc, on peut penser qu'on va être 50, puis on va finir à 40. On peut penser qu'on va être 20, on va finir à 35. Alors, à ce moment-là, la promotion dont tu fais référence, qui est la cérémonie de mariage gratuite, ben à partir de seulement 5 chambres. Donc, si on met 2 personnes par chambre, on va dire 10 personnes. Nous, on calcule en chambres. Oui. À partir de 5 chambres, l'hôtel Mélia ou Paradisus va offrir aux mariés la cérémonie de mariage gratuitement. Wow. C'est-à-dire le célébrant, la décoration, l'arche avec les fleurs, le bouquet, la boutonnière, le célébrant. Et ensuite, ça, c'est gratuit. Et si on veut ajouter, parce que c'est pas tout le monde qui veut faire ça en flafla, il y en a d'autres qui veulent faire ça simple. Intime. Oui. Tout le reste va être à la carte en extra, mais on part avec $0. Donc, c'est plus facile d'ajuster. Puis on n'a pas déjà aussi la formule alcool et nourriture incluses? Ben, on est déjà en tout inclus. On est déjà en tout inclus. C'est ce qui est génial pour les mariés aussi. Oui. Et ceux qui veulent avoir le mariage avec la musique, le gâteau, le cocktail, le souper, on a également, bien sûr, 4 forfaits de différentes thématiques où là, on va avoir un forfait qu'on va payer un montant X et qui va inclure tout. Et qui s'ajuste vraiment à la demande des mariés. Oui. Ils ont des belles coordonnatrices mariage, vraiment là, très efficaces, là, qui travaillent fort. À l'hôtel. À l'hôtel même. Donc, pas à Miami ou au Texas. Là, vraiment à l'hôtel même. Oui. Ils sont sur place. Fait que s'il y a des demandes spécifiques ou des photos à prendre, ils peuvent être là sur place puis transférer ça là, aux mariés. Donc, c'est vraiment du clé en main avec eux. Là. Et là, on parle d'un mariage classique, on va dire hétérosexuel. Mais il y a de plus en plus de demandes pour les mariages de même sexe, toujours dans le symbolique. Alors, chez Mélia, on a les valeurs très inclusives. Alors, on offre ça à tout le monde. On en a de plus en plus d'ailleurs. On a aussi des renouvellements de vœux qu'on n'a pas abordés. Oui, c'est vrai, il y a 5 des ans, gens qui 10 ans, font 25 ça, hein? ans, absolument. Donc, on va adapter cette promotion-là aussi au renouvellement de vœux. Parce que, veux pas, c'est la même cérémonie.
Alors ça devient très intéressant. Et aussi pour faire la grande demande en secret. Ça, c'est romantique. Alors, tu organises ça en secret avec la coordonnatrice mariage et moi. Donc, moi, le secret, je le garde très, très bien, les secrets. Oui. Donc là, on organise ça. Ils vont sur place. Ils se font la belle grande demande sur la plage. C'est romantique. Avec un beau souper sur la plage. Exact. Champagne, tout le tralala. Oui, les petites bulles, hein. Puis on après sort ça, ces grands événements-là. Après ça, on peut vraiment aller peaufiner le mariage à destination. Et ça peut tout se faire dans la même semaine? C'est tout ça que tu es en train de... Wow, OK. Absolument. Donc, les gens peuvent arriver après sur place. Si vraiment il y a un des deux mariés intenses qui peut être comme moi, là. Puis là, après ça, on arrive à destination avec les invités, là, le marié. Oh, ben, tout le monde est surpris. Exactement. Pour avoir vécu là, les mariages, justement, avec les Paradis et les Mélias, c'est un beau concept, honnêtement. C'est vraiment bien considéré avec les coordonnatrices mariage. Il y en a de tous les goûts. On peut avoir vraiment de A à Z notre mariage sur la plage. Donc, aller chercher le côté exotique qu'on veut, amener la petite touche à notre mariage avec, dans le fond, la cérémonie sur la plage. Ensuite de ça, le cocktail sur la plage ou à la piscine. Oui. Puis, on termine ça, les pieds dans le sable, puis on danse jusqu'aux petites heures du matin avec les étoiles. Exact. De toute beauté, vraiment. Là. On inclut les étoiles. On inclut les étoiles en plus. C'est deux autres choses. Il y a la fameuse lune de miel qu'on se marie pas à destination. Parce qu'il y en a qui font le mariage, comme on vient de parler, puis après ça, les invités partent après une semaine et les nouveaux mariés demeurent. Ils peuvent surclasser leur chambre dans une suite, se payer la traite et tout ça. Moi, j'avais fait ça l'année passée pour un groupe mariage. Les mariés ont été avec leur invité dans la section familiale parce qu'il y avait des enfants. Puis par la suite, ils ont terminé dans la section adulte, dans le level, avec toutes les inclusions, les petits à côté pour se dorloter puis vivre une super belle expérience. Puis Cynthia, on peut rajouter aussi d'autres choses pendant la semaine avant le mariage, le fameux bachelorette party qu'on dit en français, l'enterrement de vie de fille, enterrement de vie de garçon. Mais nous, on pousse ça vraiment du côté glamour pour les filles avec champagne et tout ça. Donc, on peut ajouter un forfait juste pour les filles pour profiter de ce moment-là. On néglige aucun aspect. Aucun aspect. Puis les gars, ils vont au sports bar, ils jouent au billard, ils font des dégustations de scotch. Alors, tout le monde tout le monde est content. Absolument, Mélanie. Quelle belle idée. Puis, tout ça encore là dans un concept où on prend en charge le tout avec les mariés. S'ils veulent faire, on peut les mettre en contact. On peut organiser aussi avec certains frais là, pour prendre en charge la réservation. Mais s'ils veulent, on les met en contact. Après ça, on est là en background là, si jamais il y a des. Puis les moments sont toujours bons. Y a-tu des moments où les tarifs sont plus intéressants ou comme on le sait que dans la semaine de relâche, il faut sortir des périodes de vacances traditionnelles. Puis plus on se prend d'avance, meilleur va avoir notre tarif. Puis tu sais, ça peut être quelque chose qui peut être très 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 intéressant. On est déjà en train d'organiser des mariages pour 2025. Les tarifs sont sortis en formule groupe. Là, donc on organise ça. En fait, ce qui est important quand on fait un groupe mariage comme ça, c'est d'un canner la date. On va du côté de l'hôtel pour réserver la date. On met un dépôt de sécurité qui va être remis sur les achats. Là, des ajouts. Des ajouts, exactement. Si jamais il n'y a pas d'ajout, parce que tout est gratuit, à ce moment-là, c'est remis au client. Mais au moins, c'est réservé la date. Puis nous, on fait juste un mariage par jour. Très important, une cérémonie par jour pour garder les employés du département mariage le cachet, le moment spécial pour pas que la mariée se retrouve à croiser 4 autres. Exactement. C'est sa journée. C'est sa journée. Exactement. Pour l'hôtel au complet aussi. Génial. Puis il y a quelque chose, s'il nous reste un petit 30 secondes. Oui, vas-y, ma chère. On offre aussi la possibilité aux gens d'aller tester le produit, comme on dit. Alors, on peut partir tous les deux, 3 nuits. On va aller voir la coordonnatrice de mariage, aller choisir nos endroits, voir l'hôtel, profiter de l'hôtel, menu dégustation pour le souper de noces. C'est bien que tu dises ça, parce que c'est pas tous les hôtels qui font ça. Puis souvent, l'inquiétude qui s'engendre c'est bien, parce qu'on le sait pas. Il n'y a rien de mieux que de l'avoir vu. Puis après, quand ils signent avec toi le mariage, on leur donne un crédit pour un peu compenser le montant qu'ils vont avoir déboursé pour habiter chez nous pendant les 3 jours. Donc, ils sont pas 100% payants. Ils vont avoir un montant qui va être redistribué sur le dossier mariage de l'année suivante. Ils se retrouvent ensemble. Donc, un autre moment d'amoureux où ils vont concrétiser des plans sur place avec la personne, justement, qui est dévouée à destination pour eux. Plein de bonnes... Ça prend vraiment une agence et un agent qui est
Non, faut être encadré et organisé. Spécialisé parce que on peut pas l'échapper. Non, c'est un voyage, mais c'est un voyage d'une vie. Et il y a tellement de petits détails ou des choses que si on avait su d'avance, comme ce que je viens d'expliquer, à ce moment-là, avec Cynthia, on est en de bonnes mains. Génial. Mélanie, tu le sais que tu es toujours en bonne main. Et voilà, exactement. Ça termine bien cette 12e. Quelle belle idée, parce que comme on le disait, on en parlait un peu hors ronde. Il y a toujours des demandes en mariage à Noël durant le mois de décembre, etc. Donc, le message est lancé. Donc, Carl, on trouve qu'elle est assez patiente. Donc, voilà. Donc, merci. Donc, on se retrouve, je l'espère, en 2024. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. À la prochaine. Auditeurs. Oui, allez-y, des babayes à tous ceux qui nous ont Merci de l'encouragement. Merci. Je vous attends pour vos demandes de mariage. Et voilà.